Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour deux gros matchs, la petite finale de Ligue des Nations et ensuite on vous donnera notre pronostic pour la finale de Ligue des Nations avec un beau Espagne-Portugal, donc deux beaux chocs. Dans l'élément de contexte, la France n'est même pas donnée favori face à l'Allemagne, après quand même Ouais. une belle prestation, elle a montré des bonnes couleurs face à l'Espagne. Est-ce que tu vois un match feu d'artifice là? Ouais, on est obligé de le revoir comme ça. On se disait déjà ça de Espagne-France et au final, ça n'a pas manqué, hein. Les défenses ont été, ils ont les points faibles par rapport aux attaques. Là, ça risque d'être encore le cas. Alors, passe voir un peu la composition de l'Allemagne, je dirais, pour voir si eux aussi ils se penchent Ouais, plutôt vers des qualités offensives. ils étaient largement dominés, hein, et largement. Ouais, moi je pense que la France est quand même favorite de ce match parce que, Ouais, disons, la deuxième demi-finale, Espagne-France était quand même était à mon avis d'un niveau plus relevé. ouais, On ouais. avait là presque les deux meilleures équipes, disons, d'Europe. Donc à mon avis, il faudrait aller sur la France, Ouais. avec encore un peu d'artifice, hein, un plus de 3,5 buts encore à tenter cette fois. Des joueurs de classe mondiale, bien sûr, à toutes les lignes. Alors que l'Allemagne, bon, ok, on a un Wirtz, qui est un des joueurs à suivre dans les années à venir. Sinon, on a un Kimmich qui est un peu vieillissant. Et puis après, bon, ça reste des joueurs, je dirais, quasiment lambda pour cette équipe d'Allemagne. Pas vraiment de fulgurance. En tout cas, bon, peut-être un super sub à Adeyemi. Mais il n'y a pas des très grands noms à craindre, j'ai l'impression. Au contraire, bien sûr, de cette équipe de France qui a montré un petit peu sa valeur, notamment avec les remplaçants, Ryan Cherki qui va crever l'écran, en tout cas pour les Français. Première titularisation, qu'est-ce que tu as pu en retenir de ce... Ouais, première sélection même, c'est assez étonnant tous les coups de maître qu'il a rentrés. Alors peut-être qu'il était en surperformance, hein, quand même. Ouais, notamment cette magnifique reprise de volée. Moi, ouais, je pense que la France va quand même va se sentir dans l'obligation de gagner au moins un des deux matchs sur ce rassemblement. Ouais, on a ce point de contexte quand même où Didier Deschamps, c'est peut-être ça en avant-dernière compétition, avant la Coupe du Monde. Faut préparer tout ça et Ouais, enfin surtout après, c'est une compétition mentalement. où c'est plutôt, ça remplace Bien sûr, les matchs mais de l'intérieur. c'était pour évoquer voilà, cette fin de règne de Didier Deschamps qui se présente petit à petit. Il approche la fin de son contrat. Normalement, la Coupe du Monde 2026 serait sa dernière grande compétition. Ça change rien. Si il faut qu'il lance une bonne dynamique, moi j'ai une Oui, mais petite ça, c'était retenue. quels que Euh, soient les tournois qui arrivaient, c'est pareil, ça, que ce soit son dernier ou pas. Il y a un petit problème, je dirais, en termes d'effectifs, dans l'équipe française. On sait très bien qu'il y a eu déjà des grosses tensions dans le vestiaire, qui n'ont pas été forcément, dévoilées au grand public, mais entre, Mbappé et Griezmann, pour citer que cette querelle, on ressent pas vraiment une équipe. Il y a des individualités qui sont, phénoménales, mais le plus important, c'est que, il y ait une émulsion de groupe, une inertie entre ces joueurs. Donc moi, ce serait ma retenue quand même pour l'équipe de France et qui expliquerait selon moi cette cote, voilà, avec moins de certitude dans l'esprit collectif de cette équipe. Enfin, faut pas aller chercher trop loin. Sur le match précédent, il y a simplement eu des difficultés en défense dues aux absents. Sont pas, mais je pense pas qu'il y ait de problème collectif à aller chercher. Ah, moi, je te le donne sur un plateau, tu verras, même en Coupe du Monde, je ne vois pas aller très loin. Donc, Non, je ça reste pense, c'est trop un facile à dire. effectif qui est assez jeune. On a parlé notamment de Ryan Cherki, Michael Olise, de Désiré Doué. C'est des jeunes, excellents joueurs, très, très haut, bien sûr, dans le top mondial. Mais ça fait que quelques matchs, quelques rassemblements, peut-être le premier pour certains, et ça prend des années à construire un effectif, hein, Didier Deschamps sera le premier à le dire. Là, on est dans une phase de transition, il faut l'admettre, voilà, on va peut-être pas enchaîner sur des finales de Coupe du Monde à chaque fois. Et il faut accepter voilà, que ça prend du temps, tout ça, de créer des automatismes, des mécanismes entre les joueurs. Et moi, je pense qu'il y a quand même cet aspect Mbappé où, n'oublions pas que, il est resté, quoi, 6 ans au PSG pour la Ligue des Champions. Quand il part, il la loupe. Voilà, donc je pense il y a quand même des aspects, mentaux, Non, mais ça change rien. psychologiques qui rentrent en jeu. Il va pas bouder en équipe de France parce ils ont Non, gagné ça sans lui. c'est pas une question de ça, c'est plutôt que mentalement, voilà, il y a dans les joueurs sportifs, bien sûr, il y a l'ego qui prend une grande partie, influence leurs prestations.
Et moi, je pense que c'est un aspect. En fait, si tu veux, je compare un peu là, ce que je vois de l'équipe de France, c'est un peu ce qu'on a pu voir dans la mauvaise équipe du Portugal ces dernières années où ils sont centrés un petit peu à bien faire jouer Ronaldo. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu ce facteur où on va essayer de faire jouer notre meilleur élément? Et moi, c'est mon inquiétude. Après, bien sûr, on peut arriver à créer une bonne dynamique, et cetera. Mais pour moi, on ne serait pas outsider face à l'Espagne, puis face à l'Allemagne, si, il n'y avait pas des signaux faibles, des signaux même importants comme cela. Donc on conclut par, les pronostics. Quel est ton pronostic pour ce match, du coup? Moi, c'est 3-1, hein, en sec. Ouais, 3-1. Pour Mm. cette physionomie de match, ouais, je vais rester sur le nul. Pas sans score exact, hein, parce qu'on voit que ça peut s'envoler comme avec des presque 4-4 ou 5-5. Mais ouais, ce serait plutôt un 2-2 là. Moi, je vois plutôt un match nul. Après, pour ce qui est de la finale, donc on a un énorme choc également, hein, quand même. Cette belle équipe de Portugal est très séduisante. Pas donc ce que tu as pu retenir aussi de l'équipe d'Espagne, ou si tu vois une surprise dans ce match, on voit que l'Espagne est quand même quasiment à 2. Ce Portugal, où on sait qu'ils ont quand même globalement des difficultés avec Ronaldo, il faut pas l'oublier parce qu'ils ont gagné contre l'Allemagne. Pour moi, là, c'est encore l'Espagne assez évident. Quand même, ouais, pour rappeler, voilà, on avait cette équipe de Portugal qui était cotée à 4 face à l'Allemagne et maintenant face à l'Espagne, bon, elle est à 3,90. Peut-être qu'elle a fait des preuves sur cette soirée. On a vu justement peut-être une meilleure image de ce collectif avec un Ronaldo buteur. Donc, qui commence peut-être à trouver un meilleur équilibre. Et l'Espagne, bien sûr, qui a montré des très belles qualités tout en concédant énormément d'occasions. Bon, un léger avantage Espagne, mais je pense que ça reste un match très équilibré, enfin plus que les cotes ne laissent en présager, avec cette équipe du Portugal, voilà, qui a un énorme milieu de terrain, peut-être le meilleur du monde, hein, moi je dirais. Et puis après, bon, c'est une autre physionomie de rencontre. Je dirais que mentalement, peut-être que le Portugal, voilà, peut avoir plus d'impact que cette équipe de France qui est un peu en construction, en transition. Je dirais que miser les matchs nuls sur ce type de match finale, petite finale, peut-être un des deux passes, c'est déjà très rentable. Non, non, Donc pour moi, c'est une erreur hein, d'aller sur les matchs nuls. tenter cette cote qui est toujours à plus de 3, mais surtout en finale, il y a moins de prise de risque. En petite finale, il n'y a pas d'intérêt. Et en finale, il y a trop d'intérêt. Les équipes ont peur de perdre et elles préfèrent parfois prolonger vers des pénaltys où il y a une chance sur deux. En tout cas, ce sera avec plaisir, bien sûr, que vous nous mettez vos commentaires. Est-ce que tu as un pronostic Simplement, l'Espagne en sec, voilà. Ouais, mais 1,90, c'est jamais des cotes trop safe, hein. Moi, Ouais, mais il y a un petit billet à se faire de fait. sur le long terme, moi, je préfère plutôt aller du coup sur un 3,70 par exemple, là, sur le nul. Je Non, pense non, qu'il sur le resterait. long terme, t'es mieux Ah, avec les 1,90. je suis sûr que c'est mon avis, hein, qu'il y aura soit un nul sur la petite finale, soit sur la finale. Voir les deux, et là, c'est jackpot. Et voilà, bon, c'était nos pronostics pour ces deux finales. En tout cas, on espère que vous retrouvez très prochainement avec la Coupe du Monde des clubs. On espère que cette vidéo vous aura plu. On vous retrouvera probablement pour des nouvelles grilles d'autofoot avec cette Coupe du Monde des clubs. Avec mise en bouche avec ce PSG Atlético de Madrid, l'Inter Miami qu'on retrouvera et puis le Bayern également. On va voir ce que donnera cette compétition. Ça reste intéressant. Et puis, on espère que vous serez au rendez-vous. Ouais, salut à tous. Cette fois, ce sera bien la dernière compétition de la saison. Salut à tous!